La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Nassau, le Nazir, un pari sur la vie spirituelle. Vezot Torat ha-Nazir beyom melot yemenizro. Vehekrivo ha-Kohen lifne Hashem ve'asa et chatato ve'et olato. Quand seront accomplis les jours de son abstinence, le Kohen le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation et il offrira un sacrifice expiatoire. Telle est la loi du Nazir. Rappelons qu'un Nazir est une personne, homme ou femme, qui fait vœu d'abstinence pendant un certain temps. Le Nazir s'engage à ne pas boire de vin, ni de boissons enivrantes, de ne pas se raser les cheveux, de ne pas se rendre impur en s'approchant d'un mort. Le Nazir cherche donc à atteindre un plus haut degré de sainteté, pour se rapprocher davantage de son Créateur. Mais s'il en est ainsi, pour quelle raison le Nazir doit-il apporter un sacrifice expiatoire à la fin de sa période d'abstinence? Quelle est donc sa faute? La Torah ne devrait-elle pas plutôt le féliciter d'avoir consenti des efforts certains au niveau de son comportement? Plusieurs réponses ont été données à ce phénomène, dont la plus surprenante a été énoncée par Nachmanide. Le Ramban dit en effet, le sacrifice expiatoire vient sanctionner non pas une faute passée, mais une faute à venir, ce qui est inhabituel. En effet, du fait de ses abstinences, le Nazir a atteint un haut degré de sainteté. Or, en mettant fin à son naziréat, il se replonge dans le monde profane, dans lequel cette sainteté n'est pas forcément préservée. À juste titre, le peuple pense que la Torah contient suffisamment d'interdits pour ne pas devoir en rajouter. On peut être d'ailleurs un très bon serviteur de Dieu en se limitant aux directives de la halakha. Donc, le Nazir a voulu être plus exigeant, eh bien, il se crée des problèmes. Dans la civilisation occidentale, un saint est représenté avec une auréole autour de la tête. C'est une image épinale. Il s'agit généralement d'une personne qui a été reconnue et vénérée comme telle. Dans le judaïsme, toute personne a le devoir d'être sainte. Toute personne a le devoir d'être sainte. Soyez saints, comme je suis saint, dit l'Éternel. Comme cela est écrit dans Lévitique 19.1. Le saint véritable, selon Rabbi Elazar HaKapar, n'est pas celui qui déclare, puisque la jalousie, la convoitise, l'ambition, etc. sont des défauts qui conduisent la personne à la déchéance, je vais me retirer de la société, je ne vais pas me marier, ne pas manger de viande, ni boire du vin, ni porter de beaux vêtements, etc. C'est là une mauvaise conception de la sainteté, dit Rabbi Elazar HaKapar. La véritable sainteté consiste justement en un engagement dans la vie sous ses aspects et dans le chapitre de la sainteté, dans le Lévitique, chapitre 19, dans la paracha Kedoshim, la Torah insiste justement sur le devoir, des devoirs qui nécessitent de vivre en société, avec ses écueils, avec ses difficultés, et malgré tout, il faut respecter ses parents, laisser le coin du champ pour le pauvre, ne pas voler, ni exploiter son prochain, ne pas médire, ni garder rancune, ni même se venger, aimer son prochain comme soi-même, etc. Toute la liste qui décrit ce que c'est la sainteté. Alors comment une telle personne
le nazir, comment elle peut accomplir tous ses devoirs sur le plan social si elle se retire de la société. Le nazir est donc fautif de se tenir à l'écart de la société, de peur d'être en contact avec un mort ou de se laisser tenter. Et pourtant la Torah lui accorde le titre de saint. C'est ce qui est écrit, pendant tous les jours de son abstinence, s'il s'abstient pour l'Éternel, il sera saint. C'est ce qui est écrit dans le livre des Nombres, chapitre 6, verset 5. Il faut relever que le verbe, dans le texte, que le verbe est au futur, il sera saint. Kadosh y est. La tradition dit qu'il est saint dès qu'il a décidé. Mais en fait, il sera saint à condition, bien sûr, de faire son vœu avec l'intention de revenir dans la vie normale, dans la voie normale, celle du juste milieu. Le naziréat est en quelque sorte une khumra réglementée par la Torah. Faire une khumra, ça veut dire adopter une attitude, un comportement par choix personnel, une attitude plus exigeante vis-à-vis de soi-même. La khumra est admise, mais dans la mesure où elle demeure un choix individuel que l'on ne cherche pas à imposer aux autres comme étant la norme. Il est normal qu'il y ait cette ambiguïté au sujet du nazir, à la fois saint et à la fois pécheur, puisqu'il apporte un sacrifice expiatoire. Selon la Torah, et du point de vue spirituel, l'homme ne peut pas vivre seul. Il a besoin de la société pour se réaliser en tant qu'homme. L'idéal prôné par la Torah vient du fait que certaines mitzvot nécessitent l'existence des autres. Même Dieu a besoin des hommes pour leur prodiguer du bien, pour leur bonheur. Dieu a besoin des hommes est un titre d'un ouvrage. L'homme qui aussi a besoin donc des autres pour mériter le nom d'homme, afin de pouvoir donner et ne pas uniquement recevoir, de faire le bien autour de lui, matériellement et spirituellement. Mais tout le monde ne peut pas atteindre un haut niveau de spirituel. À ce sujet, la Torah nous révèle justement que chaque être est jugé selon ses possibilités et ses moyens. Tout le monde n'est pas obligé d'atteindre un haut degré de sainteté. Mais un saint homme est celui qui tire profit de chaque occasion pour servir l'Éternel en étudiant la Torah ou en faisant le bien autour de lui à son niveau. Tous les hommes n'ont pas les mêmes possibilités. Donc chacun est jugé à son niveau. Cependant, si la Torah consacre tout un passage au nazir pour le déclarer saint, c'est que d'une certaine manière, la démarche du nazir est louable. En effet, l'homme n'est pas seulement constitué par une partie spirituelle, il a aussi pleinement le droit de profiter des jouissances physiques. Il doit donc trouver un équilibre entre les deux tendances, deux tendances qui sont en lui, pour atteindre le plein épanouissement de son être. S'il se sent glisser totalement vers les satisfactions terrestres, alors il lui faut vite redresser la situation, ce qui n'est pas facile sans une solution draconienne. Il y a cette solution de devenir nazir, c'est-à-dire se retirer complètement, se retirer non pas de la société, mais se retirer en soi. La leçon que nous pouvons tirer de cette paracha du nazir est que tout être humain est capable de surmonter ses pulsions et ses passions. Il lui suffit de le vouloir fermement, comme le rappelle le rabbin Schwartz, Jean Schwartz, déjà dès le début
de l'histoire de l'humanité, l'Éternel avait dit à Caïn, « Le péché est tapis à ta porte. Il aspire à t'atteindre, mais toi, sache le dominer. » Ce qui est écrit dans la Genèse, chapitre 4, verset 7. Certains pourraient penser qu'il faut attendre une occasion exceptionnelle pour faire un effort exceptionnel d'élévation spirituelle. Au contraire, nos sages nous invitent toujours à une démarche similaire à celle du nazir. Et c'est en ce sens que le nazir peut être pris pour un saint, car en réalité, il est en quelque sorte un héros qui se démarque par rapport à l'ensemble de la population. Nos sages expliquent que son mérite réside surtout dans le fait d'aller à contre-courant des gens qui l'entourent, qui se laissent généralement attirer par les plaisirs matériels, dont le vin est le plus marquant et le symbole le plus marquant, et par le soin apporté à leur apparence physique. Et c'est ce qui explique le choix des privations. Le nazir s'abstient de vin, s'abstient de soigner sa chevelure, et il s'abstient de se rendre impur par le contact d'un mort, donc il va prendre de la distance avec tout cela. La manière de réaliser son vœu en s'éloignant de tout ce qui touche à ces domaines, allant jusqu'à ne pas consommer de raisin, par exemple, et même les pépins de raisin, lui enseigne que dans la vie, c'est un enseignement pour le nazir comme pour pour le nazir comme pour tous les fidèles, que dans la vie, il ne faut pas se prendre pour un héros, surtout dans le domaine des passions, en se disant je vais me jeter au feu, mais je suis capable de faire attention pour ne pas me brûler. Devenir nazir, justement, c'est bon, mais si c'est une décision limitée dans le temps et à condition que ce soit uniquement en l'honneur de l'Éternel. Beracha vehatzlacha.